Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler du silence. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler du silence? Pour la simple et bonne raison que pour certaines personnes, le silence, il peut être soit très lourd, très pesant, anxiogène et pour d'autres personnes, le silence, il peut être au contraire de la paix intérieure. Donc comment est-ce qu'on fait pour que le silence ne soit plus lourd, ne soit plus vraiment quelque chose qu'on subit, mais au contraire quelque chose qui devient agréable. Il y a différents moments où vous allez avoir un silence qui va être à la fois très lourd, mais qui peut aussi devenir très agréable. Et tout ça, c'est juste une question d'état d'esprit. Par exemple, le silence après une dispute, après une embrouille. Chez les personnes qui vont avoir du mal avec le silence, on va en fait être angoissé, anxiogène, on va se dire et se remémorer l'embrouille en se disant ah bah tiens, peut-être que j'aurais dû dire ça, pourquoi est-ce que la personne elle m'a dit ça, sachant que vous étiez sur le coup des émotions, donc peut-être qu'il y a des mots qui n'ont pas été réfléchis, sûrement. Et pour d'autres personnes, en fait, le silence après une embrouille, ceux qui ne subissent pas le silence, ça va être justement le moyen de se dire ah bah ok, bah c'est sorti, ce qui devait sortir est sorti, ça a pété d'une certaine manière, ça a explosé, et maintenant on va pouvoir repartir sur de bonnes bases, et c'est agréable d'une certaine manière. Mais c'est dans le second type, les personnes n'oublient pas que le silence, il est un petit peu obligatoire, parce qu'il y a eu un haut, et bah faut que ça redescende, et quand ça redescend, il y a du silence. Et c'est normal. Au lieu de se demander pourquoi est-ce que ce silence est là, il faut tout simplement l'accepter et voir ce qu'on va pouvoir faire après. Quelle est la finalité de ça? Quelle est la chose qu'on peut mettre après en place et qu'est-ce que cette embrouille et ce silence nous permet de faire. Ensuite, il va y avoir le silence de quand il pleut. Alors quand il pleut, c'est particulier parce que quand il pleut, c'est pas vraiment silencieux en fait. C'est juste le bruit de la pluie. On entend donc l'eau ruisseler, le vent, etc. Et en fait, c'est un moment particulier où nous, on n'a pas envie de faire du bruit, on n'a pas envie forcément de s'exprimer parce que c'est pas à notre tour, d'une certaine manière, de parler. C'est plutôt à la nature de parler, c'est la nature qui s'exprime et c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc forcément, quand il pleut, et surtout quand il pleut des cordes, bah en fait, on se sent tout petit et on a juste envie que ça s'arrête pour certaines personnes parce que c'est lourd. Et pour d'autres, au contraire, elles vont se mettre à la fenêtre, elles vont regarder la nature s'exprimer, la nature parler. Il fait beau tous les autres jours de l'année, enfin, surtout pour moi qui habite dans le sud de la France, hein. Quand il pleut, c'est vrai que c'est très agréable. C'est son moment. Et il faut qu'elle vienne la pluie, parce que s'il pleut pas, bah après on a des feux de forêt, etc. En fait, on comprend l'importance qu'elle a. Pour les personnes qui ne subissent pas le silence, au contraire, c'est pas pesant, c'est agréable. Il y a également le silence quand on finit de regarder un livre, quand on finit de regarder une série, et que ça nous a marqué, que ça nous a impacté, qu'on était vraiment dedans, quoi. Euh, pour certaines personnes, le silence après un livre, après une série, il va être très compliqué pour la simple et bonne raison qu'on était dans le monde du livre, on était dans le monde de la série, et en fait là on se prend une gifle et on doit revenir à la réalité, et peut-être que notre réalité c'est tout l'opposé de ce qu'on a vu, et peut-être que ce qu'on a vu nous a donné de l'espoir, pour notre vie personnelle, nous a inspiré à faire certaines choses, etc. Et en fait, pour une personne qui ne subit pas le silence, elle va juste se dire, bah en fait c'est génial, là je viens de lire ce livre, j'ai appris pas mal de choses, j'ai compris pas mal de choses et ça m'a donné envie de mettre en place certaines choses. Et cette personne, elle va profiter de ce silence pour se dire, ok, comment est-ce que je vais pouvoir l'adapter à ma vie et comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte d'utiliser ce que je viens de voir et ce que je viens d'apprendre d'une certaine manière. Tandis que pour les autres personnes qui dans leur vie sont spectateurs et non pas acteurs, là forcément ça va être très lourd, ça va être très pesant parce qu'en fait on est limité dans nos actions, mais ce sont des croyances limitantes, ce sont des limites qu'on se met nous-mêmes. Ensuite, il va y avoir le silence quand on arrête une relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Le silence après les ruptures, il est vraiment pesant pour certaines personnes, surtout pour les personnes qui ont des non-dits, pour les personnes qui ne comprennent pas certaines choses, certaines actions. Puis pour d'autres personnes, ça va être au contraire le moment de se dire ok, bah c'est super, là je suis plus avec telle personne, je vais pouvoir me reconcentrer sur moi-même, je vais pouvoir faire de nouvelles choses, faire les choses que je ne pouvais pas faire les choses où j'étais pas à l'aise de les faire. Je vais pouvoir avancer dans ma vie.
rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouvelles choses, etc. Donc quand je vous dis que c'est qu'une question d'état d'esprit, c'est le cas. Mais en fait, la leçon, elle reste la même. C'est que c'est soit vous le rejetez et vous avez des croyances limitantes qui font qu'il y a une limite qui se crée avec le silence et qui devient pesant, lourd, parce qu'en fait, dans tous les cas, lui, il est présent. Donc la seule option que vous avez à faire, c'est l'accepter. L'accepter et l'utiliser, en profiter pour vous réaliser quelque chose derrière. Ensuite, on a le silence de la nuit. Alors moi, vraiment, je kiffe. La nuit, c'est mon moment où il n'y a pas de bruit. Tout le monde dort, tout le monde est vraiment... le monde est éteint. Et c'est à ce moment-là où le monde est éteint que moi, mon monde se réveille, où vraiment je peux être en paix avec moi-même, en cohésion avec la nature. La seule chose que j'entends la nuit, c'est le vent. Je m'amuse à regarder par la fenêtre de chez moi. Je regarde, ah bah tiens, là, telle personne, elle dort pas encore, ce voisin, il est encore réveillé. Ou voilà, enfin... En fait, ça vous permet d'être pleinement conscient la nuit. Et parce que c'est silencieux. Et là, vous pouvez faire attention aux petits détails, à la nature, aux oiseaux, etc. Tandis que la journée, en fait, on ne se rend pas compte. On se pose même pas la question, en fait. On va pas s'asseoir et juste regarder, et juste respirer de l'air frais. Non. Donc pour certaines personnes, la nuit, elle est oppressante. Pour d'autres, elle est libératrice. Ensuite, il va y avoir le silence après une déception. On est déçu parce que c'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc forcément, il y a un silence. Pour certaines personnes, le silence, il va être lourd, il va être oppressant parce que, bah, en fait, c'était inimaginable. Comment est-ce que cette personne a pu me trahir, etc. Parce que vous aviez des attentes face à cette personne. Et au final, bah, l'inattendu est arrivé. Tandis que quand vous n'avez pas d'attente face aux gens, vous ne pouvez pas être déçu. Donc forcément, vous vous en fichez. Et là, le silence, bah, vous l'entendez presque pas. Ensuite, il va y avoir le silence après un grand changement dans votre vie, ou même un petit changement, mais un changement qui est significatif. Le silence après le changement, vous savez, avant qu'un grand changement s'opère, il faut que ce soit le chaos avant. Donc c'est le même principe, les énergies, elles redescendent, elles se stabilisent, elles s'harmonisent. Donc ce silence, il faut l'accepter, il faut juste rester dans un état d'esprit positif, dans une énergie positive, et se dire, ok, là, il y a un changement qui est en train d'être opéré. Et ce moment de silence-là, c'est le moment où moi, je vais pouvoir vraiment avoir mes ancrages, faire une activité, avoir l'habitude de me balader dans ce parc, aller boire mon café à cet endroit, etc. Quand vous vivez un grand changement dans votre vie, c'est le moment où vous devez retravailler vos ancrages. Vous réancrez dans ce changement qui est en train d'être fait. Au lieu de se dire, ah bah, je vais aller en boîte de nuit parce que là, franchement, j'aime pas du tout ce qui se passe dans ma vie. Au lieu de fuir, en fait, le changement, au lieu de fuir ce qui est en train de se mettre en place, acceptez-le, vivez-le. Parce que dans tous les cas, c'est que pour votre bien. Et surtout, surtout, n'allez pas en boîte de nuit, ne commencez pas à boire, à développer des addictions ou des trucs qui peuvent vraiment vous nuire. Parce qu'en fait, vous tirez vos énergies vers le bas avec ce genre d'activité. Donc soit vous restez neutre et vous faites rien, soit vous travaillez sur avoir de nouveaux ancrages. Mais surtout, quand vous êtes dans une phase de changement, évitez absolument ce genre de comportement, boîte de nuit, musique, alcool, drogue, enfin voilà. Ça vous tire vers le bas énergétiquement, ça vous tue votre taux vibratoire, vraiment. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être émotionnel, crier sur quelqu'un, s'embrouiller avec quelqu'un, le silence après avoir pleuré. Tout ça, c'est les énergies, les émotions qui redescendent, qui se restabilisent. Pareil, il ne faut pas dramatiser. Au contraire, c'est normal. Ok, vous ne pouvez pas rester en haut tout le temps parce que sinon, vous allez vous casser la gueule quand vous allez redescendre. Donc ça redescend petit à petit et c'est normal, c'est ok. C'est à ce moment-là où il faut se demander, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Ensuite, il y a le silence quand on est sous l'eau et qu'on n'entend plus le bruit extérieur. Et ça, c'est génial. Il y a du bruit quand on est sous l'eau, on appelle ça du bruit blanc. En fait, c'est un bruit de fond, on s'en rend pas forcément compte. C'est pas un bruit qui est créé de toutes pièces, on va dire. Donc le silence, silence absolu, c'est vrai que c'est particulier parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est sourd. Voilà, c'est vraiment vos oreilles qui vont se boucher et là, vous allez vraiment plus rien entendre. Mais les bruits blancs, ils sont constamment là, c'est juste qu'on n'y fait pas forcément attention. Donc sous l'eau,
ça vous permet aussi d'être pleinement conscient de ce que vous vivez, de faire attention aux détails, de vous reconnecter avec vous-même aussi. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais on est tout le temps, tout le temps, tout le temps soumis à du bruit, sujet à du bruit. Notre cerveau est en permanence en train de travailler en background à cause du bruit. Et en fait, dans ces moments-là, on est juste déconnecté et reconnecté à soi. Donc ces moments-là, ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur, profitez-en parce qu'ils sont tellement peu dans une vie que c'est précieux en fait. Clairement. Je pense que je vous ai donné suffisamment d'exemples par rapport aux différents types de silence qu'il peut y avoir. Évidemment, il y en a encore plein d'autres, mais là, je vous ai sorti les principaux. Et ensuite, il y a le silence qui va être très lourd parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas d'être seules. Et pour ça, je vous ai fait une vidéo sur la solitude. Et pour ce type de personnage, je vous invite à aller regarder la vidéo sur la solitude et aussi la vidéo sur la paix intérieure et le détachement. En fait, allez regarder toutes les vidéos, ça sera plus simple. Mais vraiment, les personnes qui n'arrivent pas à rester seules, c'est comme les personnes qui ont constamment besoin d'être en couple. Vous manquez de quelque chose. Il y a une pièce dans votre puzzle qui manque et c'est ça qu'il faut que vous combliez. Vous n'allez pas réussir à combler ça avec des gens éternellement. Il faut que vous travaillez sur vous-même pour créer vous-même cette pièce du puzzle qui manque. Donc voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément au silence, mais il est extrêmement important et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo dessus qui change un peu des autres thèmes qu'on peut aborder. Prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!